C'est vraiment super d'être là à Cannes. Magnifique journée en octobre. Mon épouse est très contente, elle aime le soleil. Moi aussi, d'ailleurs. Et c'est tout simplement génial d'être dans votre église. D'accord? Cette petite église, mais qui le Seigneur va donner, je pense, tout ce qu'il faut pour qu'elle mûrisse et qu'elle devienne une église mature un jour et une vraie lumière dans cette ville. Donc on est vraiment content. Courage, continuez, tenez bon. Amen. Amen. On va prier puis on va attaquer, d'accord? Seigneur, merci encore pour ces beaux chants que nous venons de chanter, Seigneur, pour la parole de Dieu que nous avons entendue être lue. Seigneur, pour la présence de chacun et chacune ici, et Seigneur, pour ta parole. Seigneur, nous croyons qu'elle est vérité, chaque mot, de A à Z. Tout est inspiré, et nous te demandons de nous guider, de me guider aussi dans l'exposition de ta parole maintenant, qu'elle soit encourageante pour tous. Tu vois, tu nous connais chacun, Seigneur. Tu connais là où sont nos plus grands besoins. Qu'on soit jeune, enfant, qu'on soit adulte, mature, Seigneur, quelle que soit notre situation dans la vie, toi seul peux prendre la parole de Dieu par ton esprit et l'appliquer à nos besoins particuliers. Donc c'est ce que je te demande de faire ce matin, enfin cet après-midi plutôt. Et je te remercie d'avance au nom de Jésus. Amen. Voilà, écoutez, alors, ce que j'ai de moi... Allez voir. C'est la deuxième fois de ma vie que je prêche d'un iPad petit. Alors, il faut déjà que je puisse l'ouvrir. Attendez une seconde, d'accord? C'est très important de pouvoir l'ouvrir parce que si on ne l'ouvre pas... Ah, d'accord, ouf, je croyais avoir oublié mon code. Ça aurait été problématique. Je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Et donc, ce que j'aimerais... Il y a un truc là qui... Excusez-moi, je suis un petit peu... Chaque fois que je pose mon iPad, il s'éteint. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un truc avec l'aimant là? Parce que c'est aimanté. J'enlève ça. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Oh, dis donc, j'apprends des trucs. C'est peut-être pas le moment... Mais si c'est de nouveau éteint. C'est marrant, et pourtant j'avais réglé l'autre jour. Excusez-moi, c'est terrible, j'aurais jamais dû faire ça, mais je suis en train de le faire. Voilà, ok. Bah, écoutez, j'aimerais vous parler d'un de mes sujets préférés, la grâce de Dieu. Donc j'ai intitulé ce message « Ce n'est pas juste ». Ce n'est pas juste la gloire de sa grâce, et nous allons voir une parabole qui s'appelle la parabole des ouvriers. Alors, pourquoi ce texte? Eh bien, une des raisons, c'est que je suis, peut-être vous l'avez remarqué, une personne assez émotionnelle. Et cette parabole est très émotionnelle. En fait, c'est un des rares passages de la Bible sur lequel, quand je l'ai étudié à l'origine, qui m'a fait pleurer en fait. Et il a fait battre mon cœur à pleine vitesse parce que je comprenais des vérités en étudiant ce texte que, bon, bien, je les connaissais, mais je ne les ai pas connus de cette manière. Et donc, j'étais émerveillé par ce que j'entendais et fasciné. Et j'étais un peu comme les anges dans 1 Pierre 1,12 qui plongent leur regard avec étonnement vers des hommes pour voir cette grâce versée sur les pécheurs indignes. Et donc ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de la grâce de Dieu. Et j'espère pouvoir vous communiquer un petit peu de ce que j'ai connu à l'époque. Mais je dois vous avertir, cette parabole dérange. Elle dérange parce qu'après une lecture préliminaire, notre réaction est simplement de dire « ce n'est pas juste ». Car ce qui se passe dans cette parabole, justement, ne paraît pas très équitable. Mais c'est justement le but de cette parabole. Donc je vais m'arrêter là et je vais la lire pour qu'on puisse comprendre de quoi on est en train de parler. D'accord? Donc Matthieu 20 et à partir du verset 1. Car le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les renvoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit
pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Et ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Et il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil ce que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alors, en lisant cette parabole, si on a un sentiment d'injustice, c'est exactement ce sentiment d'injustice que le Seigneur veut que nous ressentions, veut susciter en nous. Pourquoi? Parce que cette parabole nous parle de la grâce de Dieu, et la grâce est tout simplement injuste. Elle n'est pas juste au sens du terme humain. Non, la grâce de Dieu n'est rien d'autre que miséricorde et rien d'autre que bénédiction non méritée de la main généreuse de Dieu. Voilà pourquoi cette parabole nous dérange. La grâce, lorsque nous la saisissons vraiment pour ce qu'elle est, elle dérange. Elle dérange, elle perturbe. Elle est, j'ai envie de dire, scandaleuse, car au fond, la grâce n'est pas juste. Alors, définissons un terme. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Eh bien, simplement exprimé, la grâce veut dire l'amour et la faveur imméritée de Dieu, gratuitement accordée aux hommes par Dieu. En fait, la grâce est tout simplement recevoir de Dieu ce que nous ne méritons pas. Et qu'est-ce que nous ne méritons pas? Le salut. Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la grâce est un don immérité de la part de Dieu, c'est le salut, le pardon de nos péchés que nous ne méritons pas. Nous méritons l'enfer, nous recevons le ciel, c'est quand même pas mal. Ça c'est la grâce. Mais regardons la parabole. On va diviser notre étude en 3 parties. Numéro 1, c'est très compliqué, d'accord? Il faut bien écrire ça parce que c'est dur. La parabole, ensuite, le pourquoi, et ensuite, les principes. Je blague un petit peu, c'est très facile à vous rappeler, d'accord? Donc, parabole, pourquoi, principe. Regardons en premier la parabole. Verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Alors, la parabole, elle est simple. C'est une histoire simple. Notez que le verset 1 nous dit que cette parabole est là pour nous décrire un aspect du royaume de Dieu. D'accord? C'est le règne de Dieu sur terre. Ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. D'accord? L'économie de Dieu sur terre. Voici l'histoire. Il y a un maître, un homme, qui possède un vignoble où on cueille des raisins pour le vin. Le temps des vendanges est arrivé. On est probablement au mois de septembre, d'accord? En Israël. Et donc, le verset 1 nous dit qu'il a besoin d'engager des ouvriers pour aller dans les vignes cueillir des raisins. La journée en Israël commençait à 6 heures du matin et terminait à 6 heures du soir. Une journée de 12 heures de travail. Donc, il est 6 heures du matin et le maître va à la place du marché pour trouver des ouvriers et les louer pour qu'ils aillent à la vigne travailler. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Donc, il va dans cette place du marché, il y a plein d'ouvriers qui veulent se faire engager, et donc, il y a une discussion, et ils s'accordent sur un denier par jour. Alors, il faut savoir qu'un denier, c'était le salaire journalier d'un soldat romain. D'accord? Ça, c'est très important. Un salaire journalier d'un soldat romain,
Et les soldats, c'était des hommes professionnels, donc c'était un bon salaire. Les ouvriers qui allaient dans la vigne n'avaient vraiment pas beaucoup de, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'apprentissage. On va cueillir des raisins, c'est un métier plutôt simple. Mais là, il leur promet un bon salaire, le salaire d'un soldat romain pour une journée de travail. Alors, ces hommes s'en tirent vraiment bien ce jour-là, et ils sont tout contents, et ils vont travailler. Versets 3 et 4. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire, et il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. 3 heures plus tard, il est 9 heures du matin. Le maître, de nouveau, va au marché, et qu'est-ce qu'il voit? D'autres ouvriers qui attendaient là pour être engagés. Alors il dit, mais que faites-vous? Ils disent, on attend que quelqu'un nous engage, d'accord? Et alors, il les engage sur le champ. Là, il n'y a aucune négociation de salaire. Il leur dit simplement, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Apparemment, c'est un homme connu, un homme honnête, et il leur donne ce qui sera raisonnable. Et la Bible nous dit qu'ils y allèrent, on peut imaginer, contents d'avoir été engagés pour la journée. Verset 5. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, midi, et vers la 9e heure, ça c'est 15 heures. Et il fit de même. Alors à la 6e heure, donc midi, il fait exactement pareil, et il voit encore d'autres ouvriers dans la place du marché qui attendent d'être engagés. Et alors la Bible nous dit qu'il fit de même. Il les engage, on n'a pas le montant du salaire, mais apparemment ce qui est raisonnable, et ces hommes apparemment font confiance, ils sont contents, ils vont travailler, ayant été engagés maintenant assez tardivement dans la journée. Versets 6 et 7. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Alors, la 11e heure, c'est 17 heures. La journée termine à 18 heures. Donc, c'est 1 heure avant la fin de la journée. Et alors, il se trouve de nouveau à la place du marché, et là, il y a encore des gens qui attendent d'être engagés. Alors, le maître demande, mais pourquoi êtes-vous là? Mais ils répondent, personne ne nous a engagés. Alors, comme pour les autres, qu'est-ce qu'il fait? Il les engage pour aller travailler dans la vigne. Alors, je pense qu'ils étaient quand même assez heureux d'avoir été engagés à 5 heures de l'après-midi, sachant qu'à 18 heures, c'est la fin. Alors, ils acceptent et ils vont au champ. Et voilà l'histoire. C'est vraiment très court aujourd'hui. Hein. Non, j'arrête pas là, d'accord. Mais c'est l'histoire. Un maître va engager 5 vagues successives d'ouvriers à 3 heures d'intervalle, 2 heures pour le dernier. Les ouvriers sont engagés à 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, 3 heures et 17 heures. Maintenant, ça nous mène au verset 8. Nous sommes maintenant à la fin de la journée. Il est 18 heures au moment de la paye. De la paye. Alors, avant de regarder le verset, j'aimerais vous poser une question et soyez honnêtes. Est-ce que vous aimez être payé? Est-ce que je peux entendre un amen? Qui n'aime pas être payé, levez la main. Qui n'aime pas être payé, beaucoup, levez la main. Non, bien sûr, tout le monde aime être payé. Je ne sais pas, les enfants, parfois on vous donne des tâches, peut-être vous recevez un petit quelque chose, ça fait du bien de l'argent. Ah, je vois des sourires, ouais, vous aimez bien. Tout le monde aime être payé. Il ne faut jamais se culpabiliser au fait, d'accord? Parce que Jésus a dit qu'un ouvrier mérite son salaire. Donc si tu as bien bossé, tu es payé, tu peux être heureux. Et je pense que ces gars vraiment étaient prêts à recevoir avec joie leur salaire. Verset 8. Quand le soir fut venu, donc 18 heures, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Alors là, c'est intéressant. Alors, le maître demande au gars, l'intendant, c'est le gars qui paye, hein, c'est le gars qui travaille, quoi, d'accord? Et lui, il va payer les ouvriers.
Alors il lui demande de faire deux trucs un peu bizarres, étranges. Première chose qu'il lui demande de faire, c'est de payer les ouvriers allant des derniers aux premiers. Je sais pas, moi je sais pas si vous pensez que c'est un peu bizarre, moi je trouve que c'est un peu bizarre. Nous on travaille en Suisse c'est très tac, 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 méthodique, d'accord? Moi j'aurais fait le contraire. Moi j'aurais payé les gens qui étaient là le plus long et les derniers à la fin, mais lui c'est inversé. Lui il commence avec les gens qui ont travaillé 1 heure en tête de ligne, et ensuite les gens qui ont travaillé 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, tac, 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 ainsi de suite. D'accord? Donc payer les ouvriers allant des derniers aux premiers. Donc ils se mettent en rang, il y a un intendant là qui est en train de les payer, il y a une grande ligne, et là le gars qui a travaillé 1 heure, il est là, tac, 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 jusqu'à la fin. Mais il y a une deuxième chose étrange qui se passe ici, que le maître demande à l'intendant de faire, c'est concernant la somme payée à chacun. Car le verset 9 nous dit, « Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. » Alors, il y a les gars qui ont travaillé 1 heure, mais moins, parce qu'il fallait le temps pour aller au champ et revenir. Ils sont là, ils n'ont même pas encore eu le temps de suer. D'accord? Oui, j'aimerais ma paye, paf, un denier, qui égale quoi? Un jour de salaire d'un soldat romain. Attends, comment tu réagis? Tu vas là, comme ça, dans le champ, tu cueilles 2-3 raisins, tu reviens, paf, on te donne un jour de salaire. Comment tu réagis? Waouh! C'est le meilleur jour de ma vie aujourd'hui. Ça, c'est le rêve de tout homme, n'est-ce pas? Et de femme, bien sûr. De travailler peu et gagner beaucoup. Tout le monde veut ça dans la vie, d'accord? Je veux travailler peu et gagner beaucoup d'argent. Alors là, c'était vraiment le top du top aujourd'hui. Waouh! Un jour entier de salaire pour 1 heure de travail. La vie est belle aujourd'hui. Donc, ils ont pris leur denier et là, on peut les avoir, ils sont en train de partir en dansant. Et alors, les gens commencent à bavarder derrière, là, il y a la queue, et tout le monde commence à entendre, waouh, le mec, il a eu un denier pour 1 heure de travail. Imaginez, tout le monde commence à parler. Et alors, que pensez-vous était la réaction de tous les ouvriers qui ont travaillé 3, 6, 9, 12 heures? Eh bien, le verset 10 nous le dit. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Ben ouais. Alors, tu es le premier dans la ligne, tu reçois un jour de salaire pour 1 heure de travail. Alors, ils ont vite fait le calcul. Le gars tout derrière, il s'est dit, voir, 1 heure de travail, un denier, 12 heures de travail, je fais les maths, 12 deniers. Ah ouais. 6 heures de travail, 6 deniers, 9 heures de travail, 9 deniers, 12 heures de travail, 12 deniers. Waouh, quelle belle vie aujourd'hui. Je vais avoir 2 semaines de salaire, on va me donner, pour mes 12 heures de travail, si on refait les maths juste. Alors, tous les regards sont fixés sur l'intendant qui paye. Il commence à payer les ouvriers, et puis lentement, l'expression sur le visage des ouvriers en fin de ligne commence à changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vite réalisé que l'intendant payait chaque ouvrier exactement le même montant. 1 denier chacun, quel que soit le nombre d'heures travaillées. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Alors je m'arrête là, je vous pose une question. Soyez honnête. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Tout le monde dit non. Je vois un oui, Waouh, d'accord. Alors qu'est-ce que tu allais dire? Pour les premiers, ça, s'il y avait un contrat pour les premiers, pour les autres, on ne sait pas, mais on assume. Pour les autres, on peut penser que c'est lui qui est le maître et qui est libre de décider comme il veut. Voilà, c'est intéressant. Donc, alors, C'est advocate. C'est advocate. Ah oui, elle est avocate, ouais, d'accord, elle pense autrement, elle, d'accord, ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Mais vous voyez, en fait, si on est mal à l'aise ici, c'est exactement ce que Jésus veut qu'on soit. Il veut qu'on soit mal à l'aise ici, d'accord? Parce qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est normal de payer ceux qui ont travaillé 1 heure le même montant que ceux qui ont travaillé 12 heures? Ben, notre première réaction, c'est de vouloir répondre, non, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et donc, quelque part, je comprends la réaction humainement parlant. C'est vrai que ça paraît quelque part pas très honnête, pas très juste. On peut comprendre leur réaction. Et le verset 12 dit, ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Ben, c'est vrai. Ceux qui ont travaillé longtemps, ils ont travaillé 12 heures, les autres 1 heure. Ils ont subi, eux, la chaleur écrasante du Moyen-Orient. Et si vous avez été en Israël à cette époque, maintenant, à midi, c'est écrasant la chaleur, d'accord? Pendant que les derniers, là, ils sont engagés à 17h, il y a un petit peu une sorte de brise gentille, ils viennent là, tac, 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 ils cueillent quelques raisins, et là, ils n'ont même pas encore sué, les autres, ils sont cassés, quoi, toute la journée, là, en train de faire. Et ils reçoivent le même salaire, vraiment? Donc le verset 11, on le comprend. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Alors, qu'est-ce qui répond le maître? Verset 13. Le maître répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Tac, convenu, il y a un convenu. Hein? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? Là, je crois qu'on arrive au cœur de la parabole. Regardez ce qu'il dit au verset 13, le maître. Mon ami, je ne te fais pas tort. La clé pour comprendre cette parabole, c'est ça. Le maître a-t-il été injuste? C'est ça la clé. Je la pose comme ça la question. Fut-il injuste de payer les derniers arrivés un denier? Le gars qui a travaillé 1 heure, est-ce que c'était injuste qu'on le paye 1 jour de salaire? Non, qu'est-ce que vous diriez? Le maître était généreux. C'est hyper généreux. Est-ce qu'il a le droit d'être généreux? Bien sûr, il peut payer ce qu'il veut. Est-ce qu'il était injuste de payer le premier venu un denier? Non, comme tu l'as dit, ils ont fait un contrat. Et non seulement ont-ils été d'accord, il était d'accord de payer un denier, mais un denier, c'était le salaire journalier d'un soldat, c'était un très très bon salaire. Donc il était gagnant le maître, il était vraiment gagnant le gars. Est-ce que c'était injuste pour le maître de payer les autres venus tout le long de la journée un denier? Non, il a été généreux avec tout le monde, c'est ça la clé ici. Il a été généreux avec tout le monde. Le maître a tenu la promesse envers tous. Il était bon, juste et généreux envers tout le monde, que ce soit le premier ou le dernier venu. Donc le problème, ce n'est pas le maître ici. C'est qui le problème? C'est les râleurs. C'est ceux qui voulaient plus. Mais ils ont déjà eu plus qu'ils méritaient. Tout le monde a eu plus qu'il méritait. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il voyait de mauvais œil qu'il était bon envers tous. C'est eux qui avaient le problème. Donc ça, c'est la parabole. Maintenant, on passe au deuxième point, le pourquoi. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que cette parabole est là? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? De quoi parle-t-elle exactement? Eh bien, une des clés pour interpréter la Bible, c'est ce qu'on appelle le contexte. Il faut comprendre le contexte. Et alors, regardez le verset 16. Le verset 16, où la fin de la parabole, il dit « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Certaines Bibles ajoutent la phrase « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Mais là, on a l'impression que c'était emprunté de Matthieu 22, 14. Ce que j'aimerais souligner, c'est ça. Il dit « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Il y a un lien, il dit ainsi, pour cette raison, d'accord? Les derniers seront les premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi? Ça parle d'égalité, Et c'est exactement ce que cette parabole illustre. Et puisque la parabole, elle parle de quoi? Verset 1, du royaume de Dieu. Il est en train de nous expliquer un élément du royaume de Dieu, l'élément de l'égalité dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux.
Comme quoi, à la fin, les premiers et les derniers terminent pareil. Tout le monde arrive, la ligne d'arrivée en même temps. Hein, vous savez, quand on regarde les Olympiques, et ils ont maintenant des manières de mesurer, mais si tu arrives à 2 centièmes de seconde avant, tac, c'est noté. Ben, c'est comme si tout le monde arrive exactement au 10 millième de seconde, exactement en même temps. Ex aequo, ils disent. Tous les ouvriers qui ont été engagés tôt ou tard reçoivent chacun, combien? Un denier. Tout le monde reçoit exactement la même chose. Maintenant, reculons, chapitre 19, verset 30. Regardez ce qu'il est dit. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Tiens. C'est exactement la même phrase qu'au verset 16, mais inversée. Alors là, il y a un sandwich parfait. Il y a les 2 bouts de pain, c'est 19, 30 et 20, 16, avec la viande au milieu, la parabole. D'accord? C'est vraiment ce qu'on a ici. Et qu'est-ce que ça veut dire, le 19, 30? Exactement pareil. Ex aequo, égalité. Donc là, on a vraiment l'impression que le verset 30 du chapitre 19, c'est le début de la parabole. Je pense qu'ils auraient dû mettre le chapitre 20, verset 1 là, parce que vous savez, les découpages ne sont pas inspirés. Et terminer avec le 16, ça aurait été parfait. C'est le but de la parabole, c'est l'égalité. D'accord? Ok, mais par rapport à quoi? Soyons encore plus clairs. Puisque c'est le contexte, la clé, il faut reculer encore plus. Regardez chapitre 19, verset 29. Jésus dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alors regardez, quels sont les 2 derniers mots du verset 29? Vie éternelle. Je pense que c'est là la clé. C'est celle-là la clé. Le contexte de la parabole des ouvriers est donc la vie éternelle, la destinée finale de tous les croyants. C'est ce qu'on appelle en fait tout simplement le salut. En fait, c'est intéressant, si on recule et on examine tout le chapitre 19, le thème c'est quoi? Eh bien, c'est le salut, parce que c'est l'histoire du jeune homme riche. Du jeune homme riche. Et le verset 29, on vient de le dire, hein, quel qu'aura, parce qu'au verset 29, ce que Jésus, je viens de le lire, et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc là, Jésus est en train de parler d'un sacrifice. Il est en train de dire que quel qu'aura été le sacrifice engendré pour suivre Jésus-Christ, la vie éternelle est promise pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Donc, on revient à la parabole. Que tu étais engagé en début de journée ou en fin de journée, que tu aies travaillé toute la journée ou que la dernière heure, que tu aies servi le maître dans la chaleur écrasante du soleil ou dans la brise du soir, la destinée finale est la même pour tous. La paye est la même. Tous les croyants reçoivent un denier qui symbolise la vie éternelle. Écoutez, tu aimes l'évangélisation, je crois, n'est-ce pas? Toi aussi, James, tu aimes évangéliser. Et quand vous évangélisez quelqu'un, vous leur dites quoi? Vous leur dites, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la... Voilà. Donc, la vie éternelle. On dit aux gens à qui on annonce l'évangile, tu peux recevoir la vie éternelle. Il faut te repentir, venir à Christ par la foi, et il te pardonnera tes péchés et te donnera la vie éternelle. C'est ce qu'on dit aux gens. On dit à tout le monde, c'est égal qui ils sont, et si tu viens à Christ, tu peux avoir la vie éternelle. On donne le même résultat à tout le monde, parce que c'est le résultat de la Bible. Ou bien on pourrait dire, écoute, si tu viens à Christ, voici ce qui arrivera. Dans mon cœur, je sais que je suis en train de citer Éphésiens 1, mais je peux lui dire, si tu viens à Christ et tu te repens, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui te bénira de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, pour que tu sois saint et irréprochable devant lui. Viens à Christ. On pourrait dire ça. Je ne sais pas si la personne comprendra. Mais on leur dit, écoute,
tu peux recevoir toutes les bénédictions spirituelles célestes, la vie éternelle, le pardon des péchés, vient à Christ. Voilà ce qu'on dit aux gens. Parce que c'est vrai. Toute personne qui vient à Christ reçoit ça, la vie éternelle. Et ça, c'est une chose merveilleuse, mes amis. C'est une vérité incroyable, car cette parabole enseigne que toute personne qui vient à Christ reçoit la même vie éternelle. Et voilà le but de la parabole. Vous dites, ouais, mais John, non. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu un chapitre presque entier juste pour dire ça? Jean 3,16 le dit en un verset. Pourquoi une longue parabole comme ça, juste pour nous dire ça? Bien, je pense que Jésus nous a donné cette parabole parce qu'il y a ici, qui surgit de cette parabole, la doctrine de la grâce de Dieu qui est vraiment, j'ai envie de dire, époustouflante, spectaculaire. Et c'est ce que j'aimerais montrer dans mon dernier point, les principes. D'accord? Les principes. Quels sont les principes de cette grâce de Dieu qui surgissent du texte? Bien, j'aimerais en souligner 3. D'accord? Premier principe. La grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous considérons les différentes durées de service du Seigneur par les croyants. Revenons à la parabole. Certains ouvriers ont servi 12 heures, certains 9 heures, certains 6 heures, certains 3 heures et certains 1 heure. Mais ils ont tous reçu un denier. Donc ils ont servi de longueurs différentes. Certains très longs, d'autres très courts. Mais ils ont tous reçu la même paye. En fait, c'est exactement pareil que la vie éternelle. Tous les croyants, quelle que soit la durée de leur service de foi, reçoivent la vie éternelle. Je vous donne un exemple. Prenez vos Bibles et allez avec moi à Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Dans Genèse chapitre 5, il y a l'histoire d'un gars, c'est vraiment intéressant, il s'appelle Enoch. Verset 21. Et dans Genèse 5, 21, il est dit que Enoch, âgé de 65 ans, engendra un gars qui s'appelle Methusela. Et verset 22 dit que Enoch, après la naissance de Methusela, écoutez bien, marcha avec Dieu combien de temps? 300 ans. Attendez voir, faisons un petit calcul. Moi, j'ai 64 ans. 64, bientôt 65. D'accord. Disons que je suis encore tout jeune et que j'ai que 50 ans. D'accord? Combien de tranches de 50 ans faut-il de plus pour que j'arrive à 300? 250. Oui, 250 ans divisé par 50. 5, 6. Donc il faut 6 fois 50 pour arriver à 300. Si j'ai déjà vécu 50, il me faut encore 5 fois 50 ans. Donc, pour arriver à l'âge de Methusela, globalement, il faudrait que je vive encore 5 fois ma vie. Oh, je suis déjà crevé juste d'y penser, quoi, d'accord? D'accord. C'est vraiment long. Et là, c'est que le temps qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Donc, c'était un gars qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Tous les jours d'Enoch furent, verset 23, de 365 ans. Ah ouais, exactement 300 ans de plus que moi. Waouh, d'accord. Et regardez maintenant. Methusela, âgé de 180 ans, engendra les mecs. Et regardez, j'en suis là. Ah oui, verset 24. Enoch marche avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Donc ce qu'on apprend, c'est que Enoch a marché avec Dieu 300 ans, et au bout, à la fin de sa vie, tac, Dieu l'a pris. Donc il n'est pas mort. Il a été enlevé, et il est allé où? Eh bien, il n'est pas dit, mais dans 2 Rois 2,11, lorsque Élie monta au ciel dans un tourbillon, la Bible nous dit qu'il est monté au ciel pour être avec Dieu. Donc, Enoch a marché avec Dieu 300 ans, et il est monté pour aller au ciel. Maintenant, allez avec moi à Luc 23. Luc 23.
Luc 23, versets 42 et 43. Alors vous vous rappelez, Jésus est crucifié, il y a deux brigands, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Et à un moment donné, il y en a un qui dit à Jésus, au verset 42, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors tenez-vous bien, le gars sur la croix, là, le brigand sur la croix, il a cru en Jésus-Christ lorsqu'il pendait sur cette croix. Combien de temps avant sa mort? On n'en sait rien. 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas. Le gars croit en Jésus. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Alors, il est incroyable de penser qu'une personne qui vient à Christ 1 heure avant de mourir a le même paradis que quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Quand je me suis converti en 1976, j'ai essayé d'amener toute ma famille à Christ. Ma grand-mère s'est convertie, mais mon grand-père, dans le Oklahoma, résistait. Vous voulez rien entendre. J'ai essayé, ça n'a pas marché, et un jour, il est mort. Son infirmière appelle, « Écoutez, votre grand-père est mort, mais j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé. » Elle a dit qu'il était dans son lit de mort, à la maison, et vers les 3 heures du matin, il s'est réveillé, et avec toute la force qu'il avait, il s'est levé, assis dans son lit, il a tendu les bras vers le ciel, il a dit, « Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. » Il est retombé dans son lit, et il est mort. Alors, moi je ne connais pas le cœur de mon grand-père, il n'y a que Dieu qui sait. Mais si ce cri de repentance était authentique, ça veut dire que mon grand-père, quelques minutes avant sa mort, s'est repenti. Et en mourant, il est allé directement où? Au ciel, parce qu'il était pardonné par Jésus-Christ. Qui veut dire que mon grand-père est avec le brigand sur la croix et avec Enoch, qui lui a vécu pendant 300 ans. Donc, moi je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que c'est juste qu'une personne qui a marché 300 ans avec le Seigneur, qu'une personne qui a cru quelques heures avant sa mort ou que quelqu'un qui a cru 1 minute avant sa mort ait exactement le même ciel? Moi je réponds non. Ça c'est pas juste, non, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait que tout le monde reçoit le ciel lorsqu'ils se repentent de leurs péchés et lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ. Et donc, la longueur de temps que tu as servi le Seigneur, c'est comme la parabole. Que tu aies servi 12 heures ou 1 heure, c'est égal. Dieu te donne la vie éternelle si tu te repens et si tu viens à Christ. Ça, je pense que c'est la première leçon de cette parabole. D'accord? Mais il y en a une deuxième. Elle est plus difficile, celle-ci. La deuxième leçon, c'est que la grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous comparons les sacrifices inégaux subis par les chrétiens. Les sacrifices, par exemple. Si vous regardez la parabole, les gars qui ont travaillé 12 heures, ils ont galéré dans les champs. Il faisait chaud, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. C'est chaud, ils ont subi la chaleur. Et puis, c'est intéressant, je ne sais pas, ils n'avaient pas, au bout de champs, aujourd'hui, hein, je pense que dans les champs en Israël, on les a vus, ils ont des canettes froides, dans des tonneaux de glace, ils ont de l'eau fraîche. Parfois, on peut même avoir des sacs à dos vraiment super cool avec des petits... Tu peux boire de l'eau fraîche, tu peux boire tout ce que tu veux, du coca. Ils n'avaient pas tout ce luxe à l'époque, des bouteilles fraîches d'Évian ou de Badois. Non, leur travail était long, leur travail était dur, leur travail était pénible. Et je pense que ceci illustre une vérité. Dans certains pays, certaines personnes viennent au Seigneur dans des endroits très hostiles à leur foi. Je parlais avec Paolo tout à l'heure, hier quand il était là,
il me disait qu'il a fait 3 voyages en Corée du Nord en tant que touriste pour aller visiter des chrétiens, mais ils n'ont pas le droit de parler avec eux. Mais à travers les réseaux sociaux, ils savent qu'ils vont venir et ils portent une petite croix, une petite chaîne avec une croix pour que les Nord-Coréens puissent voir les touristes, voir la croix et pour leur confirmer que les chrétiens hors Corée du Nord prient pour eux. Et ça leur montre qu'ils ne sont pas seuls. C'est vraiment ce qu'il fait 3 fois, il est allé pour. Juste, il n'a rien dit, juste pour montrer sa croix à ces chrétiens. Et tu dis, mais il y a vraiment des gens dans le monde qui galèrent pour leur foi. Ils galèrent pour leur foi. D'accord? Et c'est exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 19, là on l'a vu il y a quelques instants. Dans Matthieu 19, 27, il a dit, Pierre, prenant alors la parole, dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus leur répondit, verset 28, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Voilà la persécution. Frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou terre ou maison recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il est en train de dire, oui, il y a des gens, ils viennent à Christ, c'est très compliqué. Ils doivent sacrifier énormément pour l'évangile. Oui, certains sont vraiment appelés à souffrir. Regardez Hébreux 11. Hébreux 11. Ça, c'est un texte difficile. Là, il est en train de parler de ceux qui ont souffert dans l'Ancien Testament, mais c'est pareil, hein, on souffre pour la foi. Mais verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes, les prisons. Ils furent lapidés, et voici celui que j'aime pas. Enfin, je les aime tous pas, mais le prochain c'est, ils ont été sciés. Scié. On dit que probablement le prophète Ésaïe a été scié. Imaginez, on vous met sur une table et on vous scie en 2, vivant. Non mais vous vous rendez compte? Je ne sais pas, moi, je ne peux même pas imaginer un truc comme ça. Et il continue. Ils ont été sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Jésus, c'est intéressant, dans son premier message, Matthieu 5, Sermon sur la montagne, les béatitudes, qu'est-ce qu'il dit? Verset 10, Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est intéressant. Le premier message de Jésus, c'est presque l'intro là. Déjà, il dit, écoutez, préparez-vous les gars, vous allez souffrir. Vous allez être persécutés. Ça fait partie du deal. C'est impossible d'être chrétien sans avoir un petit peu de persécution. Ce n'est pas possible. On est trop différent du monde. Si on est différent du monde, bien sûr. D'accord? Heureux, verset 11, serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est intéressant, il est en train de dire, oui, certains vont vraiment beaucoup galérer. Alors attention, certains galèrent moins que d'autres, mais tout le monde va galérer. Est-ce que vous connaissez le musée du désert? Nous, on est allés et il est donc à Alès, dans les Cévennes. Vous êtes déjà allé? Vous avez déjà vu? Vous êtes déjà allé? Ouais, là, mais alors, amenez des mouchoirs, hein, parce que là, c'est dur. C'est dans 1702 à 1704, Louis XIV c'était interdit d'être chrétien évangélique à l'époque. Et donc, Louis XIV, qui a construit Versailles, était aussi un homme qui détestait les évangéliques. Et donc, il avait une armée qui s'appelait les Dragons du Roi. Et les Dragons du Roi, leur objectif, c'était de débusquer les chrétiens et les faire se reconvertir au catholicisme. Ils avaient tous les moyens possibles. Et donc, si vous allez dans les Cévennes, beaucoup de protestants ont essayé de fuir la France, sont venus à Genève, beaucoup à Genève, mais ceux qui ne pouvaient pas sont allés dans les Cévennes parce que c'est très montagneux et on peut se cacher assez facilement. Il faut aller voir, c'est vraiment intéressant.
Et là, les dragons du roi venaient, ils écoutaient, parce qu'ils aimaient chanter, donc c'est assez facile de les trouver, et tac, ils tombaient dessus. Et là, les supplices, c'est terrible. Vous allez dans le musée, là, c'est horrible de voir ce qui se passe. Mais justement, les pasteurs, une fois qu'ils étaient chopés, recevaient le pire des supplices. C'était la roue. Donc il y avait une grande roue en bois qui était faite, qui était mise sur une estrade dans la place du village, et la roue était sur une sorte de pivot horizontal, et on prenait le pasteur, l'homme, et on le mettait comme ça, donc sur le dos, sur la roue, pour que tout le monde puisse voir. Et ensuite, il y avait un bourreau qui prenait une barre de fer, et il commençait, premièrement, sur les pieds, les orteils et les doigts, et il commençait lentement, paf, et il cassait les os des mains, des doigts, ensuite la main, ensuite le bras, et ici, en étant sûr de ne pas faire saigner le pasteur, ni de le tuer. Et lentement, on brisait tous ses os, les jambes, ici, tout. On brisait, on cassait l'homme, et ça pouvait prendre jusqu'à 3 jours pour qu'il meure, publiquement. Ça, c'était pour les pasteurs. Les femmes de pasteurs, on les envoyait à la tour de Constance. La tour de Constance, dans la ville de Aigues-Mortes, exactement. Alors, on est allé là, ça c'est impressionnant de voir, parce que les murs sont aussi épais que la table, peut-être 2 fois, d'accord. Et là, il y a eu la fameuse Marie Durand, je ne me rappelle plus si c'est 34 ans ou 29 ans, elle était, elle, emprisonnée là. Et toutes les semaines, un prêtre venait lui dire, si tu renies ta foi, tu peux sortir aujourd'hui. Et pendant, je crois que c'était 32 ans, elle a renoncé à se reconvertir au catholicisme. Et en fait, on peut voir dans une pierre, elle a gravé « résister ». Et les enfants de pasteurs et de femmes de pasteurs étaient envoyés dans les couvents pour qu'on les enseigne dans la foi catholique. Si vous venez dans mon bureau à Genève, je ne sais pas si je t'ai montré ça quand tu es venu, ben, j'ai plein de photos derrière, et quelques photos de mecs bien sûr, et j'ai une photo d'elle, et juste à côté d'elle, j'ai une photo de la tour de Constance. Pour un rappel que si j'avais vécu dans les Cévennes en 1702 et que j'avais été chopé pour ma foi, moi j'aurais reçu la roue, elle aurait reçu la prison de la tour de Constance et nos enfants auraient été envoyés quelque part dans un monastère catholique. Écoutez, il y a des gens qui ont souffert terriblement pour leur foi. Mais ce qui est incroyable, c'est que d'autres souffrent très peu pour leur foi. En fait, certains chrétiens ont ce que j'appelle une vie relativement facile. Par exemple, ils vivent dans les pays libres, dans les pays riches, prospères. Ils ont des super métiers, ils travaillent peut-être pour des sociétés riches, ils accumulent des richesses, ils achètent des maisons, conduisent des belles voitures, ils possèdent des mobil-homes ou des vacances ou des timeshares pour partir en vacances. Ils achètent des bateaux, des motos, des jet skis. Ils vont skier dans les Alpes. Tiens, ouais, c'est vrai. Il faut de la plongée sous-marine. Ils ont une bonne santé, ils ont une bonne sécurité sociale, ils ont des bonnes mutuelles, ils ont des programmes de retraite, ils peut-être possèdent des maisons secondaires, ils sont prévoyants. Ils peuvent envoyer même leurs enfants dans les écoles chrétiennes, dans les instituts publics, ils peuvent faire des facultés de théologie, ils peuvent posséder des bibles, des livres chrétiens, ils peuvent même avoir des sites chrétiens top niveau, ils peuvent diffuser leurs sermons comme ils le veulent, annoncer l'évangile, et on peut faire des concerts chrétiens, on peut écrire des livres chrétiens, avoir des programmes radio chrétiens, des programmes de télévision chrétiens. Franchement, pour certains, la vie chrétienne, elle est relativement facile. Je dis bien relativement facile. Mais ces gens-là, ah ouais, peut-être je pense à moi. Moi, j'ai jamais été persécuté. Alors oui, on a dit des trucs, on m'a dit « John, tu es un fanatique religieux ». Je réponds « Oui, c'est vrai, d'accord ». On m'a déjà crié dessus, on m'a insulté, on m'a jamais tapé, j'ai jamais versé une goutte de sang pour l'évangile, jamais de ma vie. On a vu des divisions d'église, des trucs pas beaux et tout ça. Mais bon, comparé à eux, mais rien. Moi, nous, on vit vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Alors la question, et je pense que c'est la question que cette parabole pose. Est-ce que c'est juste que des chrétiens qui souffrent si peu
Les ouvriers de la dernière heure. 1 heure de travail dans la brise. Je cueille quelques trucs et paf, je reçois mon denier. Est-ce que c'est juste que ces gens-là reçoivent le même denier que ceux qui ont galéré pendant 12 heures? Est-ce que c'est juste que moi et mon épouse, qui avons souffert si peu, recevions le même ciel que ce pasteur qui a reçu la roue? Ou que Marie Durand, qui était emprisonnée pendant 32 ans? Ou que tous ces autres persécutés, Ésaïe qui a été scié en deux? Est-ce que c'est juste que nous, on reçoive le même ciel qu'eux? Réponse, non. C'est pas juste. Ça, mes amis, c'est la grâce. C'est la grâce que Dieu me donnerait à moi le même salut qu'à eux. Ça, je pense. C'est le deuxième but de cette parabole. Et je pense que ça devrait nous, surtout nous qui vivons dans ces pays de liberté, on devrait être tellement reconnaissants pour la liberté que nous avons. Et ça mène au troisième point, mais ça est très, très bref. La grâce de Dieu brille dans cette parabole, troisièmement, lorsqu'on considère la patience étonnante du Seigneur vis-à-vis des chrétiens rétrogrades. Vous savez, moi, je ne pense pas qu'on peut perdre son salut, mais je pense qu'un chrétien peut vraiment passer par des moments compliqués. Je ne sais pas comment on peut être sauvé par le sang de Jésus-Christ et perdre ce salut par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il faudrait, dans ce cas-là, si je suis sauvé par la grâce et Dieu me sauve, comment est-ce que moi je peux enlever mon salut par mes bonnes œuvres en faisant quelque chose de mal? Ce n'est pas possible. C'est la logique des choses. Donc moi, je pense qu'on est sauvé, mais on peut galérer. Le roi David a quand même péché gravement. Pierre a nié le Seigneur. C'est tout à fait possible de faire des grosses gaffes en tant que chrétien. Ça, je suis d'accord. Mais ce qui est intéressant dans la parabole, c'est quoi? C'est que qui a râlé dans la parabole? Ceux qui n'ont pas reçu autant qu'ils voulaient. Et ce qui est dingue, c'est que ces râleurs ont tous reçu leur denier aussi. Ça, c'est beau, je trouve. Ça veut dire que nous, on peut tomber dans des habitudes de péché, on peut tomber dans des comportements, même des manières. On a l'impression qu'on s'égare du Seigneur, mais le Seigneur nous rattrape et il nous ramène. Et Dieu, par sa pure grâce, nous accorde le ciel aussi. Et je pense qu'une fois qu'on sera au ciel, est-ce qu'on sera étonné de dire « Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Tu vois? Non, mais c'est pas toi qui tu t'es écarté du Seigneur pendant toutes ces années, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est la grâce de Dieu, tu vois, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Puis finalement, est-ce que ma vie, elle est parfaite? Est-ce que moi, je n'ai pas péché contre le Seigneur en tant que chrétien, même en tant que pasteur? Plutôt que j'ai péché dans mes pensées, avec ma langue, avec mon comportement. Demandez à Meg. Hier, on a fait un truc au mariage, mais elle pourrait très vite faire une liste et me dire « Mais John, franchement, là, tu as vraiment du travail à faire, hein, mon gars, franchement. » Ouais, parce que je suis un pécheur. Est-ce que je mérite la grâce de Dieu? Non. Mais non. C'est tout la grâce, mes amis. C'est tout la grâce. Et voilà vraiment le but de cette parabole. Alors, je termine avec ceci. Juste quelques petits points pour terminer. Notre conclusion. Premièrement, la vie n'est pas juste, elle est grâce. Elle est grâce. La vie n'est pas juste, elle est grâce. Tu mérites qu'une chose de la part de Dieu, l'enfer. Car le salut du péché, c'est la mort. On mérite l'enfer éternel parce que voilà le jugement de Dieu contre le péché. Mais Dieu nous a donné la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. Waouh! Est-ce que c'est juste? Non. Moi, je ne mérite rien, mais j'ai reçu quand même. Ça, c'est la pure grâce de Dieu. Deuxième chose, accepte avec joie les sacrifices que peut-être tu vas devoir faire pour l'Évangile. Il y aura des moments durs dans ta vie. Il le dit dans 2 Timothée 2, il dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés ». Il y aura des moments dans la vie où tu vas peut-être être persécuté, tu vas devoir souffrir pour l'Évangile. Accepte-le avec joie. On est destiné à ça, en fait. C'est pas possible de vivre en tant que chrétien engagé dans ce monde actuel et pas avoir des réactions. Donc, accepte-le avec joie. 3. Tous ceux qui se repentent et qui reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur reçoivent le ciel. Même les gens que tu n'aimes pas.
Il y a peut-être des chrétiens, hein, on a tous eu peut-être des bisbis avec des gens, des chrétiens, tac, tac, tac. On se dit, waouh, comment est-ce qu'il aurait pu dire ça? Comment est-ce qu'il aurait pu me traiter comme ça? Tu dis, est-ce qu'il est chrétien? Ouais, mais comment il aurait pu faire ça? Alors on a un doute, est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas chrétiens? Dieu connaît le cœur de chacun. Peut-être que nous, on a fait ça à d'autres gens. Ben, la clé, c'est que tous ceux qui se repentent, même ceux qui ont péché contre nous, mais qui se sont repentis, ont la vie éternelle. Même les gens que je n'aime pas. Donc que Dieu m'aide à mieux les aimer, les gens que j'aime pas. Parce que je risque de me retrouver au ciel avec eux pendant très, très, très longtemps. D'accord? Et 4, cette grâce, mes amis, elle est disponible à qui? Tous. Donc si tu ne connais pas cette grâce, ben moi je te supplie, vraiment, aujourd'hui, de dire oui à Jésus-Christ et de le remercier parce qu'il veut totalement, aujourd'hui, maintenant, t'accorder cette grâce en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parabole qui est si riche. Et Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Seigneur, aucun de nous ne méritons la grâce que tu nous as accordée. C'est pas juste, Seigneur. Non, c'est pas juste. Mais c'est la grâce. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ.